Yo les boys, on se retrouve aujourd'hui pour l'actualité football du jour. De grosses news aujourd'hui à l'affiche, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pendant ce temps, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça vous prend quelques secondes, mais nous, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du mercato. On commence avec Mariano Diaz du Real Madrid qui a demandé à prolonger son contrat au Real Madrid en divisant son salaire par deux. Il touche actuellement 4,5 millions d'euros par an chez les actuels champions d'Europe. Donc là, il a demandé à ce que son contrat soit prolongé. C'est son dirigeant d'ailleurs qui a pris l'initiative, mais le Real Madrid a dit niet, c'est mort. Ils ont refusé parce que voilà, ils veulent même le laisser partir libre d'ici 2023, en 2023. Donc vraiment c'est mort. Mariano Diaz, ça fait des années il est au Real Madrid, sa carrière ne progresse pas. Donc là je pense que c'est le bon moment pour lui d'aller chercher du temps de jeu. Depuis 2020, là il est au Real Madrid depuis plus longtemps, mais depuis 2020, j'ai calculé, il a joué 34 matchs de 2020 à 2022. En 34 matchs, il a marqué que 3 buts et une passe décisive. C'est juste un gros, je sais pas, c'est même pire qu'une arnaque. Certes on parle d'Eden Hazard, mais Eden Hazard au moins à chaque reprise des matchs en club, il essaye d'impressionner un peu comme ce qu'il fait en ce moment. Eden Hazard en ce moment il impressionne Ancelotti, mais avec Mariano Diaz il n'y a même pas ça. Le gars même au banc en tant que remplaçant on le voit pas. Donc vraiment, je pense que il est temps pour lui de partir. Le Real Madrid fait bien. Je pense que le Real Madrid, ils ont capté que voilà, c'est une grosse arnaque. Là, c'est bon. On part du côté d'Aston Villa. Emery souhaiterait se débarrasser d'Emiliano Martinez. C'est le gardien de l'Argentine. Agacé par son attitude après la finale de la Coupe du Monde, l'entraîneur d'Aston Villa aimerait le remplacer par Yacine Bounou. Bounou, le gardien du Maroc. Donc vraiment, ce mec-là, le gardien de l'Argentine, il agace tout le monde. Depuis la finale de la Coupe du Monde, même avant même la finale de la Coupe du Monde, il fait... C'est trop un gros gamin. Là, il a ce don d'agacer les gens à distance. Il a réussi à agacer Emery par Bluetooth. C'est quand même une dinguerie. Donc là, vraiment, Emery en a marre. Il veut carrément s'en débarrasser. Mais là, vu la position d'Aston Villa dans le championnat, ils sont en position... Là, ils essayent de se maintenir, donc je pense pas que ça soit le bon moment pour eux de laisser partir Emiliano Martinez, parce que voilà, malgré tout ce qu'on dit, ça reste quand même un énorme gardien, c'est le meilleur gardien du monde actuellement. Voilà, il a été nommé meilleur gardien, même si voilà, pour moi, il y a toujours mieux. Courtois reste quand même mieux à mon avis. Et même Bounou n'est pas mal, hein, faut pas, voilà. Donc voilà, j'espère quand même que Emery fera le bon choix en le gardant au moins pour garder cet équilibre dans l'équipe. Breaking news, l'Atlético de Madrid voudrait recruter Borja Iglesias, l'attaquant du Real Betis. Donc l'Atlético a déjà discuté avec son entourage. Donc voilà, Joao Félix doit quitter le club pour entreprendre sa signature. Donc en fait, je pense qu'ils veulent laisser partir Joao Félix pour acheter Iglesias du coup. Donc voilà, on verra bien comment ça se passera dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant de tout. Abonnez-vous surtout. Donc pour le prochain match du Real Madrid, Eden Hazard, Benzema et Asensio, en gros ça sera l'attaque titulaire du Real Madrid face à Valladolid le 30 décembre. Donc voilà, Eden Hazard apparemment il est bouillant comme je le disais. Là on verra vraiment de quel bois il se chauffe. Est-ce qu'il est vraiment bouillant ou c'est juste encore des pourparlers dans le vide? Prolongation de Marco Asensio au Real Madrid. Le Real Madrid serait ravi d'avoir un joueur de rotation du calibre d'Asensio. Cependant, le joueur demande plus d'importance qu'un statut de joueur de rotation. Voilà, Asensio, c'est un peu... Voilà, c'est pas comme Mariano, parce qu'Asensio, il a quand même été important dans certains matchs. Il a quand même fait de grandes choses. Moi, je pensais vraiment qu'il allait aller au FC Barcelone, pardon, parce que je trouve que son profil correspond vraiment à ce profil catalan. On a même vu en Coupe du Monde comment il avait cette liberté dans le jeu. En tant qu'électron libre, il est vraiment dangereux. Mais au Real Madrid, j'ai pas l'impression que lui aussi sa carrière avance parce qu'il a toujours ce statut d'espoir alors il avance en âge. Je pense que ça aurait été mieux qu'il change un peu d'air pour aller dans un club où il aurait beaucoup plus de temps de jeu. Mais là, le Real Madrid veut encore le prolonger en tant que joueur de rotation et lui, il veut carrément pas ça. Donc voilà, il demande plus d'importance. On verra si dans les prochains jours il prolongera ou pas. Voilà, ici nous avons une très belle photo de Vinicius, hein. On peut voir la photo de Karim Benzema, son coéquipier. Voilà, il a un grand amour pour Karim Benzema, Cristiano Ronaldo pareil. Donc là, Vinicius avec un t-shirt vintage de Benzema.
On verra bien comment je sens que cette saison, ça va être dangereux. Il va être dangereux, hein, Vinicius. Il faut vraiment se méfier de lui. Parce que là, il a atteint un niveau déjà que l'année dernière, c'était énorme. Alors là, cette année, je ne sais pas ce qu'il va nous faire, mais je sens que ça va être monstre. Encore une breaking news. Le Real Madrid prépare le terrain. Si Alejandro Garnacho ne prolonge pas à Manchester United, donc Juni Calafat approuve son profil et a déjà averti la direction du club. Donc Garnacho sera libre en 2023 et peut négocier dès le 1er janvier. Donc voilà, là, dès le 1er janvier, là, il sera libre. Donc il pourra négocier son contrat. S'il ne prolonge pas le Real Madrid, ils vont pas le louper. Hein. Parce que là, le Real Madrid, j'ai l'impression que voilà, là, tout ce qui est pépite, là, Jude Bellingham et tout, Garnacho, ils n'en ratent pas une. Déjà, ils ont acheté Hendrik de Palmeiras. Donc là, vraiment, s'ils arrivent à avoir celui-là aussi, je sens que les années à venir seront vraiment très très belles pour le Real Madrid. Voilà, comme je vous le disais, voilà, vous avez un petit aperçu des grosses pépites qu'a le Real Madrid. On a déjà Tchouaméni, c'est que des jeunes joueurs. Hein. Tchouaméni, 22 ans, Valverde, 24, Rodrigo, 21, Camavinga, 20, Vinicius, 22, Militao, 24. Et là, le nouveau Hendrik, bon, qui n'est pas encore au Real Madrid parce qu'il viendra, je crois, en 2024. Je crois qu'il doit terminer son contrat avec Palmeiras. Donc il a que 16 ans, hein, et il est bouillant. Je ne sais pas si vous avez vu ses vidéos, mais il est vraiment bouillant. Encore une fois, le Real Madrid voulait aussi ils iront aussi pour signer Enzo Fernandez, uniquement si la signature de Jude Bellingham ne se fait pas. Donc voilà, leur priorité pour l'instant c'est Jude Bellingham, c'est en cours et c'est en bonne voie parce que même Jude Bellingham a dit que sa priorité c'est le Real Madrid. Donc là je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc si le dossier Jude Bellingham n'a pas lieu, je pense qu'ils vont directement se lancer pour l'achat de Fernandez, le joueur argentin. Cependant, ils ne sont pas seuls, hein. Il y a Liverpool aussi qui voudrait le signer. D'ailleurs, Liverpool et le Real Madrid, je sens que c'est les deux concurrents dans ce mercato, parce que même Jude Bellingham, Liverpool, voilà, ils sont sur Jude Bellingham également. Donc, mais bon, Jude Bellingham, il a dit sa priorité, comme je le disais encore une fois, c'est le Real Madrid. Benzema a joué le match amical d'entraînement contre Retafe sans son bandage habituel à la main. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un gros mythe par rapport à ça. Voilà, là, on peut le voir carrément, il n'y a plus de mythe là. Là, il n'y a plus de bandage. Il a joué sans son bandage. Toujours avec le Real Madrid veut faire de Vinicius le star boy du club. Il mise sur lui pour être la grande star tout simplement du Real Madrid à l'avenir. Donc voilà, là on sent que voilà, Vinicius, comme je le disais, il atteint de plus en plus un niveau, un statut au Real Madrid. Et je sens que dans les prochaines années, voilà, après Benzema, c'est lui, on le sait tous, hein, c'est le titulaire indiscutable du Real Madrid après Karim Benzema. Et on a vu qu'en Ligue des Champions, c'était, on va dire, le taulier après quand il n'y avait pas Benzema. Bon, il y avait Valverde, mais Vinicius, là, il peut vraiment être le taulier. Lui et Valverde, je sens que ça sera eux les boss. Et vraiment, pourquoi pas, ça serait très beau, hein. Le Barça, les gars, le Barça pense déjà à mettre en vente Rafinha parce que voilà, Rafinha, il a été tellement décevant depuis son arrivée. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il explose. Mais vu son âge, parce que là, l'entourage de Rafinha a demandé de la patience au Barça et ils ont pris Vinicius comme exemple, hein, comme référence. Il était fortement critiqué au début avec le Real Madrid, mais il est devenu un joueur clé du club. C'est vrai qu'avec Vinicius, voilà, au début c'était catastrophique, mais voilà, avec la confiance que l'a accordé Zinedine Zidane, Ancelotti, là maintenant on voit bien le joueur qu'il est devenu. Mais Vinicius, c'est pas Rafinha, ils ont même pas même âge, hein. Je pense que Rafinha est beaucoup plus âgé que lui, mais voilà, c'est pas le même profil, c'est pas, voilà, faut arrêter quoi. Donc je pense que voilà, lui donner un peu de temps, ça serait bien pour lui, mais pas trop non plus, parce que là, le Barça, ils sont pas dans une position où ils peuvent se permettre, voilà, d'être comme ça en attente que le joueur explose, quoi. Le Real Madrid, au moment où Vinicius avait débuté, voilà, ils avaient au moins quelques armes offensives, on va dire, qui les permettaient au moins d'attendre, mais là, c'est pas le cas pour le Barça. Zinedine Zidane correspond au profil recherché par la Fédération du Brésil pour être le nouvel entraîneur. Donc voilà,
Là, je sens que si avec l'équipe de France, ça ne marche pas, vu que eux, l'équipe de France, ils font les mannequins, ils veulent prolonger Didier Deschamps. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt Deschamps ou Zinedine Zidane? Parce que moi, personnellement, j'aimerais bien voir Zinedine Zidane avec l'équipe de France, parce que Deschamps, c'est une finale remportée sur trois. Ah, ça fait un peu tâche, même si voilà, il a droit aussi à l'erreur, faut pas abuser, mais ça serait quand même pas mal de voir un peu de changement, parce que voilà, Deschamps. Flemme un peu quoi, parce que même la finale on a bien vu comment c'était, voilà. Mais bon, on verra bien s'il signera Zinedine Zidane avec le Brésil, parce que s'il part là-bas ça serait fatal, hein. Ils seront énormes, parce que là le Brésil qu'on a vu en Coupe du Monde là, c'était pas de la rigolade, hein. Même si voilà, ils ont mal joué leur tir au but à la fin, mais voilà. Le Real Madrid n'aurait pas encore changé sa position sur Kylian Mbappé. La planification du club pour le moment ne l'inclut pas. Voilà, selon Marca. Donc là, Kylian Mbappé n'est pas dans leur projet. Apparemment, voilà, le train ne passe pas deux fois. Bon, je pense que dans 1 ou 2 ans, ils changeront d'avis, hein. Mais de toute façon, là, Kylian Mbappé, là où il est, là, je pense pas qu'il pourra se permettre de tailler comme ça, parce que le PSG ne vont pas se laisser faire non plus, hein. Florent Thauvin est proche du départ des Tigres, sous contrat jusqu'en 2026. Un prêt à l'OM pour la seconde partie de la saison est évoqué. Donc, il pourra faire son retour à l'OM. Pourquoi pas. Nous avons ici la réponse d'Angel Di Maria au propos d'Adil Rami sur Emiliano Martinez. Voilà, Adil Rami avait fait une publication où il taclait un peu Emiliano Martinez en le traitant de, entre guillemets, mal éduqué, qui, voilà, en gros, il avait un mauvais comportement. Donc, Di Maria a répondu El Djibou est le meilleur gardien du monde, va pleurer ailleurs. Voilà, El Djibou, en gros, il parle de son coéquipier, quoi, de l'Argentine. Donc là, nous avons ici le 11, en gros, du Foot Mercato. Voilà, Foot Mercato, ils ont fait leur 11 des meilleurs jeunes joueurs de 2022. Donc là, on peut voir en attaque Muldrik je crois, du Shakhtar Donetsk. Il est très rapide, il est très bon aussi. Et en attaque, en pointe, on a Rodrigo. Et sur le côté droit, on a Saka. Et au milieu, Bellingham, Jude Bellingham, bien sûr, Musiala et Pedri. Voilà. Et en défense, on a Vardiol de la Croatie. Saliba d'Arsenal, Vanderson, lui je le connais pas, Mendes, voilà, Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, et Trubin, lui non plus je le connais pas, voilà, donc c'est du Shakhtar Donetsk. Donc voilà, pas mal, hein, mais voilà, je pense qu'il y a aussi quelques joueurs qui manquent. Gavi, bon, Gavi, c'est pas non plus le feu, quoi. Mais bon, pas mal comme classement. Nous avons ici les sportifs les plus rapides sur 100 mètres selon une étude Marca. Donc en première position, on a Usain Bolt avec 9,58 secondes sur 100 mètres. Aïe, 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 il est rapide, hein. Donc en deuxième position, on a quand même Kylian Mbappé, hein, les gars, avec 11 secondes. Jonas Lumou. Je sais pas comment ils font pour faire ces calculs, mais bon. On a Erling Haaland en avant-dernier avec 11,6 secondes. Voilà, il n'y a que 0,6 secondes entre lui et Kylian Mbappé. Donc vraiment énorme les deux, hein, Kylian Mbappé et Haaland. C'est très très rapide. Nous avons ici une déclaration de Zinedine Zidane. Il dit: le Brésil en 2006, c'était un de mes meilleurs matchs et j'ai joué blessé. J'avais une blessure à la cuisse, personne ne le savait. J'ai passé des examens, ils m'ont dit que je ne pouvais pas jouer, mais j'ai dit impossible. Donc vraiment les gars, voilà. Pour ceux qui ont regardé le replay, parce que moi j'ai regardé le replay, hein, j'ai pas regardé le match le jour J. Je crois que j'étais très petit, le football, voilà, c'était derrière. Donc vraiment, j'ai regardé le replay, il était vraiment énorme. Là, on peut même voir l'image, hein, comment les Brésiliens, ils étaient morts, ils les avaient fumés. Vraiment, très très gros match de Zinedine Zidane ce jour-là. Nous avons également ici une déclaration d'Andrés Iniesta, l'ancien joueur du FC Barcelone. Il dit: pour moi, il n'était pas nécessaire que Messi gagne la Coupe du Monde pour le considérer comme le meilleur. Avec ou sans Coupe du Monde, il est le meilleur. Voilà. Lui, il n'y a pas de blabla, hein. C'est Messi, the best in the world, the GOAT. Voilà, je pense que pour la plupart maintenant c'est ça, hein. Il n'y a même plus de discussion pour certains avec Cristiano Ronaldo. Bon, ce débat-là, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, vous êtes plus de quel côté? Vous pensez que là, maintenant, il n'y a plus de débat? Parce que moi, je pense qu'il y a toujours débat, hein. C'est pas parce qu'il a eu une Coupe du Monde que faut pas non plus mettre Cristiano Ronaldo dans la poubelle aussi rapidement, quoi. Parce qu'il a fait quand même de grosses choses. Parce que là, certes, sa fin de carrière, là, est en train de flancher dans un mauvais truc, là, mais
Voilà, il y aura toujours une comparaison entre les deux. Il faut toujours comparer quelqu'un à quelqu'un d'autre. Voilà. Même si là, il a sa Coupe du Monde. Le Barça va recevoir 120 000 euros par la FIFA pour la participation de Martins Braithwaite à la Coupe du Monde. Alors là, vu sa tronche, je pense que ça lui fait pas plaisir, hein, parce que là, c'est carrément du grattage d'argent sur son dos. Bon, je pense que c'est les règles, hein. Donc voilà. On part du côté on va un peu parler de Cristiano Ronaldo. Les gars, nous avons ici les stats de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Vraiment pour ceux d'ailleurs qui crachent sur Cristiano Ronaldo aujourd'hui, regardez-moi un peu les statistiques de malade. 101 matchs et 105 buts marqués, 31 passes décisives. C'est juste énorme. D'ailleurs, c'est pas pour rien, il est le meilleur buteur de Ligue des Champions. Je crois que c'est lui, hein. Messi l'a pas encore dépassé. Voilà, dites-moi si je raconte n'importe quoi, mais je pense que c'est lui encore le meilleur buteur là. D'ailleurs, ici les gars, nous avons un gros cadeau offert par sa femme Georgina. Elle lui a offert une de ses voitures, les gars, une Merco de sortie du futur. Là, vraiment, on peut voir, voilà, elle déballe le cadeau. Voilà, le cadeau, il est déjà déballé, mais voilà, vous avez compris. Le cadeau, il est déjà déballé. Là, en plus, elle lui offre un très beau cadeau avec l'argent de Cristiano Ronaldo. Bon, je rigole, elle travaille aussi, hein, c'est un mannequin. Elle se fait ses propres sous aussi, il ne faut pas abuser. Non, je raconte n'importe quoi. Elle lui a offert un cadeau. Et là, on peut voir Cristiano Ronaldo qui est très content du cadeau avec sa petite fille. En plus, la petite fille, elle ressemble tellement à sa mère. Waouh! Voilà, très très beau cadeau de Georgina pour son mari Cristiano Ronaldo. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez pris le max d'informations et que vous avez pris plaisir à regarder surtout la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis, s'il vous plaît, lâchez un petit pouce bleu parce que sans ça la vidéo elle part nulle part. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du mercato les gars. Vous aurez toutes les news, les gros croustilles du football, donc abonnez-vous massivement les gars. Comme ça, on atteint la barre des 3000 parce que là, ça fait longtemps qu'on est bloqué à 2000 là. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater les amis. On se retrouve au prochain épisode. Peace!